Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus, et merci d'être présents pour ce webinaire consacré aux solutions de communication alternative améliorée de Toby Lavox à l'adresse des personnes autistes, on va dire non verbales. En présence aujourd'hui sur ce webinaire en présentation, cette présentation se fera à quatre mains avec la présence de Adam Moueb, qui est Account Manager en France pour Tobii Dynavox, qui est ingénieur spécialisé dans les aides électroniques, les aides techniques, et évidemment autour des sujets de la communication alternative améliorée. Pour ma part, je suis le manager pour la France de Tobii Dynavox. Et puis, vous le verrez, cette présentation, ce webinaire a été fait en collaboration avec l'équipe clinique de Tobii Dynavox. Alors, allons-y. Alors, j'ai une difficulté technique. Ah, ça y est. Fonctionnement, Fonctionnement et bonne pratique. Donc, je vais laisser la parole à Adam, qui est un petit peu le chef d'orchestre technique de ce webinaire. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme on est nombreux, on utilise une version un peu différente de Zoom, format webinaire, et pour nous simplifier la vie à nous et à vous. Donc, c'est normal si vous n'avez pas accès au micro et à la caméra, je connais beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'onglet Q&R qui est montré ici, qui se trouve en bas de votre fenêtre de Zoom. Comme ça, si on a le temps de répondre aux questions en direct, on pourra le faire. Sinon, elles seront enregistrées, on pourra vous répondre après par email. Sinon, vous pouvez dire bonjour dans la discussion, discuter entre vous si vous le souhaitez. Voilà. Très bien. Ce que je voudrais préciser aussi, puisque quelqu'un a dégainé en premier en posant la question, est-ce qu'il y aura un enregistrement du webinaire? Alors effectivement, le webinaire va être repris, coupé et mis sur YouTube pour les parties qui seront exploitables. Mais sinon, de toute façon, tous les participants vont recevoir des livrables, notamment une présentation, qui correspond à la présentation qu'on va faire aujourd'hui, mais également tout un tas de documents scientifiques qui permettront effectivement d'expliquer toutes les choses que l'on va voir lors de cette présentation-là. Donc, ça va vous permettre effectivement, en plus de gagner du temps, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on ne va pas s'apesantir, car vous aurez tout le loisir chez vous ou au bureau de consulter ces éléments scientifiques. Voilà. Alors, aussi, et c'est nécessaire, nous sommes obligés de déclarer un conflit d'intérêts, puisque effectivement, les solutions que nous allons vous montrer aujourd'hui sont celles de Tobii Dynavox. Donc, elles représentent les solutions que nous avons développées. Et également, elles ont été faites en étroite collaboration avec notre équipe clinique, donc les personnes de Linnea Macafous, qui est la directrice du développement des contenus cliniques, qui est, pour faire court, vous voyez l'acronyme MS-CCC-CCC-SLP, qui est en fait orthophoniste pour traduire en français. De même pour Stéphanie Ekis, qui est en charge également du développement des contenus. Toutes les deux américaines et très expérimentées, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine de la CA, communication alternative améliorée, mais également dans le champ de l'autisme. Voilà. Et ce dont nous allons parler, c'est très humblement de la communication et des aides de la communication sur plusieurs aspects pour les personnes en situation d'autisme. Alors, on y va. Ce que je vous propose comme plan, le menu, c'est quoi un dispositif de CRA? Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui participent, des personnes qui participent à ce webinaire qui savent très bien de quoi il s'agit, mais il faut s'imaginer qu'il y a des personnes aujourd'hui qui participent, qui peut-être voudront savoir de quoi il s'agit. Nous verrons aussi la prévalence de l'autisme dans le monde en règle générale. J'ai pris des chiffres qui ont été faits par une officine américaine et la part de cette population qui est éligible aux outils de communication alternative améliorée. Et en même temps, sans usurper le terme, on fera un bilan de compétences. Bon, pour faire court, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelles sont les grandes forces des personnes autistes et également les compétences qui sont altérées et l'impact que ça a sur la vie quotidienne pour eux et pour leur environnement, et également les solutions que peut apporter la communication alternative améliorée. Ce qu'on fera également, c'est qu'on va traiter très rapidement, car comme je vous le disais,
nous avons des livrables et on va vous envoyer des documents au sujet des objections, des divers mythes qui continuent à exister autour de la communication alternative améliorée. Et puis enfin, grâce à la contribution d'Adam, on ira plus loin en allant sur les outils de CA de Toby Dynavox, et notamment en montrant des exemples concrets avec des réponses concrètes autour de la participation dans comment dire, dans un environnement social, l'amélioration de la littératie, vous excuserez la faute d'orthographe, c'est un T à la place du C, et puis la perspective de développement qu'on peut avoir avec ce type d'outils. On verra aussi comment on peut éditer et imprimer des supports visuels, et puis enfin, nous verrons un outil qui permet de mieux implémenter la CA, et encore une fois, une faute de frappe, il manque un H après le T, Pathways pour Toby Dynavox, tout ça dans un écosystème qui est fourni par Toby Dynavox. Alors, allons-y. Excuse-moi, je t'interromps, Cyril. Oui. Parce qu'il y a une question qui a été posée 2 fois. La durée du webinaire, c'est 1 heure, il me semble, on termine à 14 heures. Oui, la durée est d'1 heure. Cependant, on est flexible, on ne s'interdit pas de durer un petit peu plus longtemps. On va essayer de tenir le tempo. OK. Il y avait une autre question? C'était ça. Alors, c'est quoi un dispositif de CA? Tout simplement, alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toutes les méthodes qui vont permettre d'aider une personne qui a tout simplement des problèmes de communication, et lui permettre tout simplement de communiquer avec les autres personnes, d'exprimer ses besoins, de pouvoir et en même temps montrer ce qu'elle sait faire. Et il y a toute une discipline qui est autour de tout ça. Alors, il y a plusieurs types de dispositifs de CA. Très rapidement, il y a des dispositifs de CA qui sont sans technologie. Ça va être tout simplement l'utilisation de la parole, tirer parti du contexte, mais également, ça peut être des outils low-tech qui vont tout simplement low-tech au sens où il n'y a pas de technologie. On va utiliser du papier ou des accessoires qui vont nous permettre de communiquer. Et puis, il y a des dispositifs mid-tech. Alors, on va retrouver des petits jeux téléguidés, vous savez, ou des outils qui permettent de déterminer des pictogrammes, par exemple, avec les niveaux tactiles, et qui vont comment dire, permettre de communiquer à minima. Et puis, vous avez, à partir du moment où il y a un écran, et j'ai envie de dire un microprocesseur, vous avez de la haute technologie. Et ce dont on va parler, finalement, couvre tout ceci. On va aller du no-tech à la high-tech. Voilà ce qu'on fait chez Toby Dynavox. Voilà. Alors, prévalence de l'autisme dans le monde, ce sont des chiffres qui ont été fournis par Autism Speaks en 2018. En fait, on sait qu'il y a 25 à 50% de toutes les personnes autistes qui sont susceptibles d'avoir des troubles de la communication, hein, et qui peuvent potentiellement les rendre non-verbales. Et puis, on sait que 15 à 20% de ces personnes peuvent avoir besoin d'un outil de CA. Et puis aussi, alors ça dépend effectivement des pays, parce que on n'a pas forcément la même façon de compter. Cette étude-là a observé des chiffres au niveau mondial, mais on sait qu'il y a à peu près 110 000 enfants par an qui sont diagnostiqués autistes, ce qui représente un nombre assez significatif, assez conséquent. Voilà. Alors, bilan de compétences, ce que je disais tout à l'heure, sans rentrer dans la caricature, parce qu'on nous montre souvent dans les médias des personnes autistes, alors souvent, effectivement, sous la forme de caricature, souvent de très haut niveau, Asperger, mais on sait que le spectre est beaucoup plus large, puisqu'on peut avoir des personnes en situation d'autisme sévère, avec de la déficience mentale, et d'autres absolument pas, et finalement même à l'opposé. Mais on sait, on peut observer, sans rentrer dans la caricature, qu'on est face à des personnes qui ont des compétences, je vais dire, extraordinaires, c'est-à-dire des mémoires exceptionnelles, hein, au niveau de motivation, quelquefois des passions très poussées avec des centres d'intérêt, en général qu'elles souhaitent partager, être capable d'effectuer les tâches avec un haut degré de précision, de suivre les instructions, d'ailleurs de les respecter,
des grandes capacités créatives, et puis aussi la capacité à voir le monde sous un angle, ou décrire le monde sous un angle différent, avec une approche innovante. Et puis, on remarque souvent beaucoup d'honnêteté, l'absence de jugement, beaucoup de loyauté et un sens de l'humour unique. Donc, ça fait quand même beaucoup de qualités, et c'est plutôt pas mal de commencer par ça. Mais on va dire à l'opposé, finalement, il y a 3 compétences qui sont toujours altérées. Alors, suivant les individus de façon différente, hein, sont les compétences de communication, les compétences sociales et puis les compétences comportementales. Alors, j'ai envie de dire, la communication joue un rôle crucial au milieu de tout ça. Et en fait, les outils de communication, ils doivent pouvoir adresser à la fois intrinsèquement la communication, mais aussi favoriser les interactions sociales et puis agir sur les comportements, en tout cas aider avec les techniques qui existent pour renforcer, soutenir le comportement positif. Voilà ce que nous allons voir à travers nos outils, c'est être capable de jouer sur ces 3 compétences avec nos outils de communication. Alors, l'autisme et la communication, les caractéristiques communicationnelles qu'on retrouve très souvent, donc une difficulté à exprimer les besoins, des interactions conversationnelles qui sont assez limitées, et puis des écolalies, c'est-à-dire la répétition de mots et de phrases. On va le voir, c'est un corollaire dans beaucoup de choses. Et puis des centres d'intérêt qui sont assez restreints, on l'a vu tout à l'heure, qui sont perçus avec d'une façon très qualitative, quasiment obsessionnelle, et puis beaucoup de rituels. Voilà. Alors, la capacité à communiquer, effectivement, on va le voir, peut générer des situations assez compliquées, parce que, par exemple, une personne qui est en situation d'autisme, qui a mal aux dents, par exemple, ou tout simplement qui a peur et qui est non-verbal, donc qui ne peut pas exprimer verbalement son besoin, elle va le faire autrement. Elle va exprimer son besoin à sa façon. Alors, ça peut être avec violence, ça peut être avec des cris. Et si on travaille la communication, on peut réduire ce type de comportement. Alors, s'agissant de la socialisation, alors, encore une fois, sans être, pardonnez-moi, caricatural, effectivement, on retrouve souvent une personne qui ne se mélange pas, qui ne joue pas forcément avec les autres, qui ne maintient pas le contact visuel. On a des outils, nous, de commande oculaire, comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans ce domaine-là. Les personnes qui ne maintiennent pas forcément le contact visuel, avec une certaine indifférence aux autres, qui évitent les rapports sociaux, qui ont une faible variété de jeux, notamment des jeux qui font appel à l'imaginaire et aux rapports sociaux. Et puis, un corollaire à ce qu'on disait tout à l'heure avec les rituels et finalement des stéréotypies des comportements qui sont ritualisés. Alors, s'agissant de l'autisme et le comportement, là, on retrouve des choses qui sont assez identiques, des résistances au changement. Et puis là, on le verra, on a des outils, puisqu'effectivement, beaucoup de personnes qui travaillent autour de l'autisme se rendent bien compte que quand on utilise des séquentiels d'activités, quand on est capable de décrire ou d'expliquer le temps, d'expliquer le changement, d'expliquer le tempo, eh bien, on va gommer ces difficultés à résister au changement, ces difficultés avec les transitions. Et puis, il y a d'autres éléments qui est assez différent suivant les individus. Effectivement, l'absence de conscience du danger, quelquefois l'absence de sensibilité à la douleur ou l'inverse, une hypersensibilité à la douleur. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des comportements agressifs envers soi-même ou les autres. Le rapport obsessionnel à certains objets, ce qui va avec les écolalies, les rituels et les stéréotypes. Et ce qui va avec également des attitudes avec compulsion et un besoin de contrôle dans l'environnement. Voilà, et on va voir que la communication peut aider sur ces 3 aspects, c'est-à-dire la communication, la socialisation et le comportement. Eh bien, pourquoi? Parce qu'effectivement, tout ceci a un impact pas uniquement pour la personne autiste, mais également pour la famille, pour la gestion de la classe, la scolarité et le quotidien en règle générale. Alors, nous arrivons très vite sur les mythes des apports de la communication alternative améliorée. Voilà, 4 exemples. La CA empêchera mon enfant de parler. L'enfant a déjà un peu de langage.
On va se dire, bah, tiens, c'est suffisant, c'est pas nécessaire d'aller plus loin, c'est bien comme ça. En fait, il est trop compliqué, il a un comportement trop difficile, on ne va rien en tirer. Donc la CA, elle ne fera rien pour ça. Donc, ce sont des choses qui reviennent souvent. Euh, il est trop jeune pour utiliser la CA. Nous devrions attendre de voir ce qui se passe. Bon, voilà, ça ressort très souvent. Alors, comme je vous le disais, pour le premier, effectivement, c'est faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la recherche dit des choses, hein, que finalement l'augmentation de l'usage de la parole, notamment par la CA, comment dire, améliore de 89% les capacités de communication d'une personne. Dans le pire des cas, pas de changement, 11%. Et puis, il n'y a pas d'effet négatif à l'utilisation de la CA. Donc, ce mythe-là, ça fait partie des livrables que nous allons vous envoyer par email à l'issue de cette présentation. Effectivement, nous avons des documents qui permettent d'étayer. Alors, ACA et commencement du langage. Donc voilà, il a déjà un petit peu de matériel de langage, donc c'est bien suffisant. Effectivement, ça aussi, nous vous enverrons un document, c'est faux. Et vous avez plein d'éléments qui permettent de corroborer et de montrer les apports de la CEA, et qui montrent que finalement, une parole limitée, ça n'encourage pas la croissance de l'autonomie, l'indépendance. Voilà. S'agissant des comportements trop difficiles, c'est pareil, on aura des éléments à vous envoyer, c'est faux, et puis on a tout un tas d'éléments qui permettent de montrer qu'à l'inverse, on améliore les comportements et donc du coup les capacités communicationnelles également. Voilà. Et puis l'enfant est trop jeune pour commencer à CA. Alors c'est celui moi qui m'amuse le plus parce qu'en réalité, un enfant, la construction du langage d'un enfant, elle se fait par le bain de langage. Vous savez, on a tous le, le mauvais réflexe de parler à un enfant, à un bébé comme à un demeuré. On a tous fait, oh, il est gentil, etc., en faisant des petites babouilles, etc. Mais en réalité, plus on parle de façon structurée à l'enfant, plus on le prépare au langage. On appelle ça le bain de langage. Donc, effectivement, il n'est jamais trop tôt de mettre l'enfant en situation de bain de langage. Voilà. Et donc, effectivement, on a tout un tas d'éléments qui viennent montrer que la CEA, il n'y a pas de limite d'âge pour commencer. Voilà, donc du coup, il est temps pour moi de laisser, vous m'excuserez, cette petite partie théorique. Je pense qu'on va arriver sur la partie qui est la plus attendue, celle de la démonstration avec Adam. Donc Adam va commencer avec le logiciel Snap Core First, qui est un logiciel de communication, un logiciel de communication robuste qui permet d'utiliser plusieurs types de registres de vocabulaire pour aider une personne à communiquer. Adam, je te laisse commencer. Dis-moi juste si tu vois bien mon écran. Pas encore. Ça y est. Oui, ça y est. Ok, tu vois bien sur Snap. Laisse-moi juste ajouter quelque chose. Voilà, comme ça vous allez entendre. Alors, voici, ça c'est Snap, TD Snap Core First. Je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà le logiciel. On ne va pas aller dans des choses très techniques, on va voir surtout sa construction et comment il a été pensé. Et Cyril fera un petit résumé quand j'aurai fini la partie avec démo. Dans Snap Core First, vous allez trouver ici ce qu'on voit, c'est la page de vocabulaire de base, en fait, qui correspond au langage libre et donc qui permet d'aller construire, comme vous et moi, des phrases grammaticalement correctes, avec sujet, verbe, complément, etc. Vous voyez, ils sont organisés par catégorie, par couleur. On va avoir de la grammaticalisation qui est automatique. Si je clique sur Q, par exemple, vous allez voir le suis va devenir est. Voilà, petite latence. Voilà. Voilà, ça fait tu es. Et on va trouver donc une liste de mots complémentaires, des petits mots pour dire un peu, de, à, des choses comme ça. Et on pourra jouer sur ce qui est singulier, pluriel, la ponctuation,
passer du masculin au féminin. Et pour les est, plus avancés, si j'ose dire, on pourra même aller utiliser des formes de verbes qui sont plus poussées. Ça, c'est pour le vocabulaire de base dans Snap. Ce qu'on trouve aussi dans Snap, c'est les phrases rapides, qui est en fait le vocabulaire pré-construit ou on peut dire pré-formulé. C'est des choses... Adam. Alors, Oui. effectivement, ce que vient de montrer Adam, pour résumer, il a montré une première page dans laquelle il y avait le vocabulaire de base. Il a montré que ça pouvait aller très loin, puisqu'on pouvait aller jusqu'à la grammaticalisation. Il y a aussi des listes de mots spécifiques qui fait appel plus à la pensée catégorielle, où on va chercher des mots. Par exemple, si on veut chercher le mot chat, effectivement, on va trouver dans la catégorie des animaux. Et puis, on a la possibilité d'accéder à un clavier également. Tout ça appartient au registre du langage libre. Et ce que Adam va vous montrer, c'est le registre maintenant du langage préformulé. Et le langage préformulé, on va le voir, c'est un langage qu'on utilise différemment du langage libre. Et on peut considérer que le langage préformulé représente à peu près 70% de ce que nous disons. Voilà. Et je laisse Adam vous montrer à quoi ça ressemble. OK. Pour le langage préformulé, pour vous donner une idée, c'est très simple. Quand vous allez dans un magasin, par exemple, et que quelqu'un vient et vous dit bonjour, vous voulez un renseignement? Pour moi, en tout cas, systématiquement, c'est non merci, ça va. Et ça vient tout seul. C'est construit, c'est des blocs de phrases qui sont construites dans ma tête. Et donc, c'est à ça qu'on réfère, entre autres. Donc, on va trouver ici dans les phrases rapides tout ce qui est donc, langage préformulé, donc dire oui, non, maman, papa, etc. Mais on va trouver surtout des choses aussi pour se présenter. Salutations sociales, bonjour, comment ça va? On le dit toujours de la même façon. Il n'y a pas forcément d'intérêt d'aller au clavier, d'écrire B-O-N-J-O-U-R pour dire bonjour à quelqu'un. bonjour, Et voilà, après avoir rempli, je pourrais dire je m'appelle Adam. bonne journée. Cyril, tu entends bien la synthèse? Oui, absolument. Ok, parfait. Les besoins personnels, ça c'est un bon exemple de langage préformulé qui est important. Par exemple, si je veux aller aux toilettes, vous vous rendez compte si la personne veut aller aux toilettes, enfin, petit mot aux toilettes, le temps de finir, il est peut-être trop tard. Donc, on va se retrouver avec J'ai besoin d'aller aux des choses comme ça. toilettes. J'ai soif. J'ai mal quelque part. Et quelque chose de très important, je ne vais pas tous les faire, ici, c'est réparation. Donc, c'est la réparation quand il y a des bris de communication. Par exemple, je veux dire quelque chose qui n'est pas dans mon dispositif. Ce que je veux dire n'est pas sur mon Ou dispositif. si j'ai dit quelque chose mais qui n'a pas été compris, Laisse-moi essayer de dire les choses autrement. ou peut-être, Est-ce que je dois répéter? voilà. Ça fait partie des phrases rapides qui sont présentes ici. Bien sûr, il y a de la place pour en rajouter et rajouter même ses propres phrases qu'on a l'habitude de dire ici. Donc voilà. Ensuite, on a donc ici à gauche, vous voyez les sujets de conversation. Donc on a un tas de sujets de conversation qui vont de l'aire de jeu aux bulles, au transport, qui couvrent plein de choses de la vie d'enfants ou d'ados ou d'adultes. On a de tout et qui sont tous organisés de la même façon. Donc, dans chaque sujet, vous allez trouver des phrases rapides en haut, en bleu, pour communiquer sur ce sujet-là. On peut faire des Voilà, bulles? dans le sujet des bulles. On va ensuite trouver en orange des commentaires, on va dire, plutôt neutres. Souffle. Elle a atterri sur moi. Fallait éclater. Ensuite, on a des commentaires positifs en vert Elle était belle. Comme ça. J'ai réussi. et des commentaires ici négatifs en rouge. Pas comme ça. Je ne peux pas le faire. Et vous voyez, si je prends, je sais pas, l'avion, je vais trouver la même organisation, systématiquement.
Je peux intervenir, Adam, pour faire un rappel sur le langage préformulé, Tu peux. puisque c'est très intéressant. Le langage préformulé, comme tu disais tout à l'heure, donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez réflexe. Ce sont des mots qu'on utilise qui nous viennent immédiatement, par opposition au langage libre qui nécessite d'être construit. Donc, l'objectif du langage préformulé dans une application, c'est l'efficacité. C'est de pouvoir exprimer des désirs, des besoins, partager des informations et puis participer à des interactions sociales. Et je rappelle, c'est une des difficultés, notamment pour une personne en situation d'autisme, de lui permettre de mieux participer dans les interactions sociales. Donc, la présence des phrases rapides qui, en fait, incarnent le langage préformulé, permettent de répondre à ça. Voilà. Et donc, on va retrouver ça sous la forme de vocabulaire obtenu par des échantillons de langue, qui ont été améliorés grâce à des tests utilisateurs. Et donc, ils sont organisés, comme le montrait Adam, sous la forme de questions, de demandes, de commentaires généraux, et puis des commentaires positifs, négatifs et neutres. Voilà. Et tout ça permet d'améliorer la participation à des interactions sociales. Voilà, désolé de t'avoir coupé. Aucun problème. Je vais te demander aussi si tu peux regarder la section questions-réponses pour voir s'il y a des questions, parce que je vois que ça clignote. Ouais. S'il y a des choses auxquelles on doit répondre maintenant ou si on attend. Alors, langage préformulé égale sujet et phrase rapide. Oui, dans la grille dynamique, on évalue les amorces lanceurs de phrases. On peut les trouver dans l'application ou des ressources théoriques. Question. En fait, est-ce qu'on peut les trouver dans l'application des ressources théoriques? je n'ai pas compris la question. On verra peut-être cette question plus tard. Je voulais juste que tu regardes s'il y en avait auxquels on doit répondre tout de suite. Alors, les sujets sont-ils organisés ou mis bout à bout? Oui, les sujets sont organisés. Oui, les sujets sont organisés. Ils sont organisés de quelle façon déjà? Parce que les mots sont... Ouais, ils sont organisés. Je ne sais pas comment dire comment ils sont organisés. Contrairement aux mots du sujet, enfin, au sujet qu'on trouve ici, aux listes de mots qui sont organisées par ordre alphabétique. Alors, je retourne sur les sujets de conversation. Le but aussi, c'est de pouvoir, avec les phrases rapides, les sujets et les mots de base, peut-être travailler le langage préformulé et pouvoir aussi fabriquer des phrases, des belles phrases. Et regardez, à chaque fois, à côté du sujet, vous avez cette petite, en haut à droite, ce petit bouton mot du sujet. Donc, je clique dessus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bulle, souffler, éclater, par exemple. Donc, si je me mets dans les mots de base, et là, je peux, pendant en travaillant ces sujets-là, on verra un peu plus avec Pathways juste après, je peux dire je veux en retour souffler. Souffler. Je veux souffler. Donc là, on est dans un travail de carrément de développement du langage en utilisant les phrases qui sont préformulées et la page des vocabulaires de base. Et enfin, juste en dessous, vous voyez, il y a une petite bouée qui s'appelle soutien. Et donc cette bouée se trouve également dans chaque sujet de conversation. Si je clique dessus, on va trouver plusieurs choses. La première, c'est la minuterie visuelle qu'on appelle souvent le timer. Donc, si je clique, vous voyez ici la barre rétrécie pour 5 minutes. Bien sûr, c'est réglable. Donc, on va faire des bulles pendant 5 minutes et après, on va faire la sieste, ou on va manger, ou on va faire le ménage, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose pour aider à temporiser et avoir un cadre de temporalité. Ensuite, vous avez là, on est encore dans le soutien du comportement. D'abord, puis. Comment on fait des bulles? D'abord. Je dévisse le couvercle. Puis, je souffle dans la baguette. Donc, c'est des petits séquentiels. Et il y en a un qui est un peu plus long, donc en 4 étapes. Tu voulais dire quelque chose, Cyril?
Non, non, c'est bon, Ok, excuse-moi. j'ai cru t'entendre. Ensuite, vous avez des scripts hein, conversationnels. J'adore les bulles. Alors ça, c'est super si vous allez dedans et vous cliquez n'importe où, vous demandez à quelqu'un d'appuyer n'importe où, euh, vous allez toujours trouver quelque chose à répondre et à rebondir. Et ça, c'est super important dans l'utilisation de ce genre de logiciel pour bien comprendre justement l'interaction sociale et l'apport en fait de l'utilisation de ces phrases. Si je clique au hasard, Je veux les ah ben non, c'est attraper. à mon tour de jouer, tu joueras juste après, ou je ne sais pas ce qu'on peut répondre. Vous pouvez toujours rebondir à ces phrases-là. Là, encore une fois, je t'interromps, pardonne-moi, mais on est dans l'encouragement de la participation et les interactions sociales. Donc, c'est important et c'est l'objectif comment dire, de cette fonctionnalité de soutien. C'est très important parce qu'en fait, comme a dit Adam, dans chaque sujet de conversation, on va retrouver cette bouée qui permet finalement d'aller travailler certains sujets, euh, certains sujets conversationnels, mais en même temps favoriser les interactions. OK. Alors, allons-y. Voilà. Et enfin, vous avez un script séquentiel, en fait, pour, ici, c'est voyager en avion. Je dois parfois voyager en avion. Euh, voilà, ça fait peur. J'ai parfois besoin d'aide. Je trouve ça amusant. Tout ça est aussi personnalisable et on l'a partout. Donc, si je vais dans les bulles, hop. Pour faire des bulles, il faut que j'aille dehors pour pas en mettre partout. Je prends la baguette à bulles. Je l'ai dit à l'oral parce que c'est des longues phrases qu'il faut des fois plutôt personnaliser pour vraiment que ça ressemble à la personne ou au milieu où on évolue. D'accord. Alors maintenant, il y a une question qui a été posée, c'est Indra qui nous l'a transmise. En une petite seconde, c'est comment on amène l'enfant à utiliser l'outil. C'est moi qui dois répondre? Ouais, tu peux. Vas-y. Bah, je te laisse répondre à ça. Je crois que tu es plus apte. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, pour utiliser l'outil, il y a plein de méthodes, et notamment de ne pas utiliser uniquement l'application, mais c'est plutôt d'amener l'enfant à s'emparer de l'application en travaillant sur son corpus de vocabulaire. Donc, ça veut dire tirer parti du contexte. Ça peut être travailler, c'est pour ça qu'on va en parler juste après, travailler sur des supports, des livres d'enfants. On pourrait être sur un livre d'enfants qui parle des arbres et travailler sur le vocabulaire autour des arbres. Et puis petit à petit, alimenter l'application. Car on va le voir, on n'est pas obligé, lorsqu'on utilise l'application, d'activer tous les boutons. On peut faire des arbitrages, décider du vocabulaire qu'on souhaite activer et petit à petit enrichir le corpus de vocabulaire de l'enfant en fonction de ses capacités et puis de ses connaissances existantes. Donc, on va avoir recours à la modélisation, c'est-à-dire travailler avec tout un tas d'outils de méthodes qui vont permettre tout simplement de travailler, je prenais l'exemple du mot arbre, prendre le mot arbre, le montrer, le décrire sur un livre d'enfant, sur une vidéo, et in fine, l'inclure dans l'application. S'agissant des interactions sociales, on va le faire comme on le fait déjà, notamment, il y a le timer qui s'est déclenché, ouais, c'est Ouais, ça. désolé. Notamment, comment dire, travailler sur les interactions sociales en les modélisant, en montrant des vidéos, en les simulant et en montrant comment dire, des soutiens au comportement, comme l'a montré Adam. Donc, il y a plein de moyens de le faire, d'amener comment dire, à l'utilisation de l'application. Voilà. Je crois qu'on a un moment. Oui, tu voulais montrer le tableau de bord également. Oui, après, voilà. Et pour aller un peu plus loin, on est
dans la communication, dans le soutien au comportement, et aussi, il ne faut pas oublier le côté social, la temporalité, et on a tous besoin de choses comme connaître l'heure, la date, et ça de façon autonome, même régler son volume ou avoir le niveau de charge de son dispositif. Snap est capable, avec des boutons qu'on appelle des boutons avec un affichage dynamique ou actif ici, de donner le jour sans devoir changer le jour tous les jours. Si je mets ici, voilà, jour de la semaine, la date, l'état de la batterie, etc. Vendredi 10 septembre 2021, 13h39. Voilà. Pour le tableau de bord, c'est ce que je voulais montrer. D'accord, très bien. Alors, je reviens à la présentation. Ouais, tu peux directement lancer le partage. Je reviens où j'étais tout à l'heure. Il faut que je retrouve. Une seconde. Bien. Alors, pendant que tu cherches, je réponds à la question. Je viens de rejoindre la conférence. Pourriez-vous me donner le nom de l'application? Alors, c'est TD Vox Snap, Snap Core First. Comme on disait au début, vous allez recevoir les livrables, donc avec les liens téléchargement et les articles dont on a parlé. Et Cyril, il y a une autre question. Ah, il y a du coup quelqu'un qui a déjà répondu. Oui, une autre question? C'était alors quelqu'un qui demande, a dit: mon fils a 15 ans, n'est-il pas trop tard? Mais Nathalie Hurto a déjà répondu. Ah, d'accord, très bien. Alors, comme on le disait tout à l'heure, voilà, comme on montré, pour faire un récapitulatif, Adam nous a montré que sur une application, effectivement, il fallait des sujets, des expressions, des phrases rapides qui permettent de soutenir les interactions, et notamment des sujets conversationnels. Donc, sujets conversationnels, des phrases rapides, un clavier pour pouvoir intervenir sur les mots, les modifier, les créer, des listes de mots pour pouvoir atteindre des mots qui appartiennent au vocabulaire spécifique. En fait, le vocabulaire qui fait appel à la pensée catégorielle, comme je prends souvent comme exemple, si je souhaite trouver le chat, effectivement, je ne vais pas le trouver sur la première page, mais je vais le trouver dans une liste de mots et dans une catégorie qui s'appellera les animaux, ce qui fait sens, et on trouvera le chat. Et puis, effectivement, on a ce fameux vocabulaire de base et le langage vocabulaire, le langage libre, qui permettent de créer des phrases en toutes circonstances construites. Et puis, il nous faut des soutiens au comportement qui permettent de soutenir les personnes dans leur appréhension des relations sociales et les soutenir dans les comportements qui sont attendus. Voilà, alors tout ça, et vous les aurez dans le livrable, c'est le type de document que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est écrit en anglais, mais ce qu'on va envoyer sur ce document qui s'appelle EBP, donc document qui se base sur l'expertise clinique, les preuves scientifiques et le retour des utilisateurs. C'est un document qui est traduit en français, qui fait l'inventaire finalement des contenus, des études qui ont servi cette méthodologie. Voilà. Ce qu'on vient de voir avec Adam, c'est l'un des triptyques d'une application de communication, c'est-à-dire son effet, sa capacité à aider à la participation dans les interactions sociales, pouvoir communiquer. La littératie, ça va fournir les outils nécessaires donc, pour développer les compétences langagières, ça c'est avec le langage libre. Et puis également de pouvoir se développer au fur et à mesure, on va le voir, développer son corpus de vocabulaire et ses capacités langagières au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil de communication. Alors, on reprend ce qu'on vient de voir avec Adam sur ce fameux langage préformulé. Il y a des mots qu'on utilise tous qui sont bonjour, ça va, merci, voilà, absolument. Ce sont quelques mots qu'on a trouvé là, à évoquer aujourd'hui. Donc, ce sont des expressions, des idiomes, donc qui viennent de façon assez automatique. C'est une espèce de vocabulaire réflexe. Et bien, ils ont un rôle important dans l'acquisition du langage et puis dans les interactions. Et selon la littérature,
eh bien, il représente à peu près 30 à… J'ai commis une erreur, puisque j'ai lu il n'y a pas longtemps une contribution finalement qui représenterait jusqu'à, selon les auteurs, 70% de ce que nous produisons en termes de langage. Donc, ça nous permet de faire ceci, finalement, l'application. Hein, là, j'ai représenté en orange donc, le langage préformulé, et puis en bleu, le langage libre. Enfin, pour dire « Salut, ça va ?» Je pourrais m'adresser à « Salut, Adam, ça va ?» Je vais au cinéma, tu viens avec moi. Alors, effectivement, c'est du langage libre, ça nécessite un petit peu plus de travail, de construction. Super, c'est cool. Voilà ce qu'on cherche à faire avec de l'efficacité avec une application de communication. Voilà pour l'imager. La littératie, c'est quelque chose qu'on travaille avec le vocabulaire de base. Voilà. Alors, et le développement, on va le voir. Donc, le développement, vous pouvez l'avoir de deux façons. C'est soit vous commencez grand, c'est-à-dire vous commencez avec une grille de communication qui est très fournie, et puis au fur et à mesure comment dire, des apprentissages de la personne, eh bien, vous activez ou non du vocabulaire. Vous voyez là un peu l'évolution. On part sur une grille qui est certes importante, mais vous avez du vocabulaire qui a été masqué. On peut faire ça avec l'application très rapidement et petit à petit activer du vocabulaire qu'on aura travaillé avec la personne en faisant ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de la modélisation et un bain de langage. Et puis, on peut démarrer aussi avec des tailles de grille plus importantes, c'est-à-dire des boutons qui sont beaucoup plus importants, et petit à petit avoir une grille de plus en plus dense au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Alors, il y a des études qui montrent que finalement, les deux, comment dire, solutions ne sont pas meilleures l'une et l'autre. Moi, je pourrais juste préciser, puisque nous sommes spécialisés dans les aides techniques et les modes d'accès, et notamment, par exemple, je veux parler des utilisateurs de la commande oculaire, donc quelqu'un qui va désigner avec les yeux parce qu'il est privé de ses moyens moteurs, eh bien, c'est capacités oculomotrices, elles ne seront peut-être pas exactement les mêmes, elles vont évoluer et on sera plutôt en faveur de la deuxième solution. On va commencer avec des boutons qui sont plus grands petit à petit, les améliorer. Donc, il ne faut pas manquer de bon sens quand il s'agit de choisir la taille de la grille, en tout cas. Voilà, donc je redonne la main à Adam pour vous montrer un autre outil qui permet finalement de faire encore autre chose en CA, qui va aider notamment à modéliser avec Snap et à augmenter le vocabulaire et agir sur le comportement, c'est de pouvoir travailler avec des visuels qui sont imprimables. Je te laisse la main, Adam. Je regarde les questions. Attends, je partage mon écran. Tu vois bien mon écran? Oui, très bien. OK. Donc voilà, BoardMaker 7. C'est un outil qui permet d'éditer du contenu à imprimer sur différentes tailles, différentes choses, différents supports, de façon très rapide. Et comme Cyril l'évoquait, c'est aussi un outil qui va permettre d'aider, justement par ces contenus à imprimer, à modéliser sur Snap et à travailler le vocabulaire. Donc, quand on veut créer un nouveau document, donc on a des documents imprimables ou interactifs, on va s'arrêter surtout sur le côté imprimable. C'est organisé par catégorie et on en revient à la catégorie d'abord communication. Pour un utilisateur de logiciels, on va dire high-tech, il faut penser, dans certains cas, à avoir une version papier au cas où, je sais pas, il est cassé, au cas où il a été oublié, au cas où on va faire des choses qui risquent d'abîmer le dispositif. On va retrouver
un cahier de communication prêt à être imprimé et à être adapté, personnalisé dans Boardmaker. On va retrouver le même vocabulaire de base. Ici, une description. Je vais fermer Snap aussi. Excusez-moi parce que mon PC commence à souffrir. Voilà. On va retrouver aussi les descriptions d'ATR. Et vous voyez les sujets, on va retrouver une série de sujets qui seront organisés de la même façon, avec la même colorisation, donc avec des mots qui concernent le sujet, des phrases rapides qui concernent le sujet, des commentaires qui sont neutres, des commentaires positifs, négatifs. Tout ça est prêt à être imprimé et à adapter. Donc ça se fait très vite. Ensuite, hop, pour ce qui est aide au soutien au comportement. Adam, il y a une question. Peut-on imprimer sur Snapcore First? Oui, on peut imprimer sur Snapcore First. On peut imprimer les pages et l'ensemble de pages. C'est plus facile sur Windows, mais on peut imprimer. Ça répond à la question. Très bien. Merci. Ouais. Donc ici, on va aller dans, par exemple, dans séquencer, dans les séquentiels, et on va trouver ici, comme tout à l'heure, des scripts ou des séquences avec d'abord, puis ensuite, ou des choses comme ça. Par exemple, hop, ici, voilà, ça c'est pour travailler justement l'ordre. Donc ça, c'était un exemple qui est fait, mais ça aurait pu être voilà, comment se laver les mains. D'abord, on met du savon, puis on les lave, après on rince, après on essuie. On va pouvoir trouver ce genre de contenu dans Boardmaker et les fabriquer très vite. Hop. Hop. Voilà, on va trouver aussi des séquentiels pour, par exemple, des activités qu'on va faire dans la journée. Hop. Une page blanche, voilà, 8h30, c'est peut-être l'heure à laquelle on va à l'école. Et donc, on va pouvoir remplir en allant ajouter les pictogrammes qui sont déjà présents. Tout ce contenu et tous ces modèles sont présents et distribués avec le logiciel et peuvent être utilisés en parallèle avec Snap pour justement apporter des nouveaux, introduire des nouveaux mots ou modéliser ou travailler sur le soutien au comportement sur des versions papier. Moi, je voulais dire, en termes de gain de temps, je veux dire que pour m'amuser, j'ai fait ça cet été, puis je fais une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, mais en fait, ce type de séquentiel, on fait ça chrono en main en moins de 5 minutes. Si on a le scénario en tête, en moins de 5 minutes. Donc, le modèle est présent, les pictogrammes sont accessibles, ça va à toute vitesse. Ouais. Tu voulais montrer quelque chose d'autre sur Boardmaker aussi? Pardon? Tu voulais montrer quelque chose d'autre sur Boardmaker? Non, ça me va très bien. Hein. L'essentiel a été vu sur Boardmaker, à moins que tu aies quelque chose d'autre en tête. Non, juste pour dire, pour aller plus loin sur les modèles interactifs, c'est une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, on est capable d'ouvrir, par exemple, un séquentiel qu'on a fait en version interactive. On peut l'ouvrir depuis Snap. C'est-à-dire que le prof, l'instituteur ou l'ortho ou le parent, s'il a travaillé sur Boardmaker pour faire des exercices pour faire du séquentiel ou
ou un séquentiel tout simple à suivre. Il peut être ouvert depuis Snap, donc dans le même environnement que la personne utilise pour communiquer. Donc elle ne va pas être perdue en allant sur un environnement différent. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ouais, il y a aussi des fonctionnalités. On pourrait passer beaucoup de temps sur Baker, mais on n'a pas suffisamment de temps. Mais c'est un outil qui est assez puissant. Et par exemple, on peut, si on le souhaite, je parlais tout à l'heure de prendre un livre d'enfant. On pourrait prendre un livre d'enfant et s'amuser à traduire les contenus qui sont écrits en pictogrammes, puisque le logiciel permet de traduire à la volée en pictogrammes des textes qu'on tape à l'écran. Donc, et de immédiatement les transformer en étiquettes qu'on pourrait coller sur le livre qu'on a destiné à un travail, par exemple, de modélisation avec un enfant, pour travailler un vocabulaire. Prenons l'exemple d'un livre qui est sur les avions, eh bien, qui a été traité sans pictogramme. On peut revoir le texte sous la forme de pictogramme et de travailler avec un enfant qui a besoin d'utiliser les symboles pour augmenter son corpus de vocabulaire. Donc, les possibilités sont extrêmement étendues de Boardmaker. Ce n'est pas uniquement un outil dans lequel on va trouver des pictogrammes, mais c'est un outil qui permet de créer des supports visuels pour tout un tas de circonstances. Tout à fait utilisable dans une institution, comme utilisable par un praticien en exercice libéral ou pour les parents, lorsqu'ils veulent étiqueter, expliquer ou tout simplement créer des éléments qui vont permettre de, on va dire par exemple avec un séquentiel, réduire l'anxiété, expliquer les situations. Et donc Boardmaker, c'est un outil très important, qui est un outil qui permet d'utiliser, comme on l'a vu au départ, de déployer des outils low-tech. Cyril, je propose juste une mini pause interaction. Il y a plusieurs questions dans la discussion. Oui. Je ne sais pas si tu les vois en même temps. Et il y a Indra qui lève la main, donc je vais lui donner la parole. Peut-être qu'elle a quelque chose à Oui. Je ne sais pas si c'est ouais. Indra, je t'ai donné l'autorisation de réactiver ton micro. Si tu avais quelque chose à dire. Bon, je reprends une question. Donc, on dit que Boardmaker n'est pas une application de communication. Non, elle n'est pas perçue par nous comme une application de communication, mais de soutien à la communication. S'agissant de Boardmaker, c'est ce que vient de montrer Adam pour répondre à cette question. OK. Bon, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, Indra, donc on va passer à la suite. Je pense que tu reprends la main et pendant que tu fais ça, je vais juste répondre à quelques... OK. Voilà. Je ne reprends pas la main trop longtemps parce que tu vas être lancé Pathways, puisque je prends une analogie avec... puisqu'il y a des questions tout à l'heure, les questions étaient très intéressantes. Je ne sais pas si on y a bien répondu, mais on enverra tout un tas de documents. Mais effectivement, comment on amène l'enfant à utiliser son application, comment on va augmenter son vocabulaire, comment. Effectivement, ça c'est la question de l'implémentation, c'est comment on déploie les outils de communication alternative améliorés. J'aime bien faire l'analogie avec le sport. Si on a décidé de faire du sport, je ne sais pas, pour être plus musclé, pour être plus mince, etc. Donc, effectivement, on va se mettre à acheter un rameur, courir, on va vouloir agir sur son alimentation. Beaucoup de gens font ça tous les ans en partant sur en prenant des directions. Alors, effectivement, il y a des gens qui achètent des haltères, des rameurs, et puis ils finissent au placard, sous le lit, parce qu'effectivement, ils ne sont pas nutritionnistes, ils ne sont pas coach sportifs. Et on est tous, à un moment donné, face à un plafond de verre. C'est comment on fait pour faire son sport au quotidien, la semaine. C'est quoi le plan d'entraînement? Qu'est-ce que je dois manger? Si on vient aux outils de communication alternative améliorés, effectivement, ils fonctionnent. Mais on a besoin de savoir comment on va les utiliser.
quand on va les utiliser, quand est-ce qu'on fait un bain de langage, qu'est-ce qu'on doit utiliser, comment on peut être accompagné. Alors, c'était une question qui était très importante pour nous, et c'est pour ça qu'on a déployé un outil qui est très dense, qui est une espèce de Wikipédia de la CAA, dont va parler Adam, qui s'appelle Pathways. Pathways pour TD Snap Core First, et qui permet de répondre à ça, c'est d'aider les parents, les praticiens à déployer l'outil de CA, de communication Internet et améliorée au quotidien. Donc, et je le répète, Pathways, vous allez voir, c'est très dense et c'est gratuit, c'est à votre disposition. Je te laisse en parler, Adam. Ok. Est-ce que tu vois bien le bon écran, Cyril? Oui. Ouais, Pathways. Alors, Pathways, je sais que dans Snap, si vous avez déjà Snap, il vous propose de télécharger Pathways. C'est une version bien plus complète, mais qui est en anglais. Ce n'est pas celle-là qu'il faudra télécharger. On va vous envoyer le lien vers le Pathways Online, qui est une version en français qui a été adaptée par la même personne qui a adapté le logiciel. Donc, dans Pathways, vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver une introduction sur qu'est-ce que la CAA, qu'est-ce que Snap Core First, du coup, comment c'est organisé. Vous allez trouver comment vous orienter dans l'espèce de Wikipédia, c'est une très bonne analogie, Cyril. Mais surtout, vous allez trouver des choses comme des idées, en plus des cours, des idées d'activités pour apprendre des nouveaux mots ou les intégrer au quotidien. Je prends par exemple ici une activité de jeu. Donc vous avez un exemple avec la taille de grille 1x1, 2x3 et un exemple avec des grilles de 3x3 et au-delà. Je vais prendre le premier. Ici, à chaque fois, vous allez avoir une petite description qui vous explique quoi faire. Vous avez une vidéo pour vous mettre dans le contexte de c'est quoi ça, une activité de jeu avec un système de CRA comme Snap. Et donc, je ne vais pas mettre la vidéo ici parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de latence. Je vous propose d'aller le regarder directement sur Pathways. Et à chaque fois, vous avez un script. Donc, vous allez regarder le script et dedans, vous allez avoir un exemple. Donc, vous allez avoir ce qu'il faut faire. Parce que si vous allez jouer à un jeu, le Uno, je ne sais pas, quand on joue le Rami ou la belote, on ne va peut-être pas trouver le même vocabulaire dedans. Donc, on va vous demander le matériel qu'il faut, comment modéliser, et ensuite vous expliquer qu'il faut susciter et saisir les opportunités. Mais ça, c'est bien beau de le dire. Juste derrière, la deuxième page, vous allez trouver les messages à ajouter ou à avoir. Et vous allez avoir des conseils pour susciter l'opportunité. Par exemple, pour susciter l'opportunité, c'est-à-dire que l'enfant ou la personne qui utilise Snap utilise le mot encore ou fini. Faut arrêter le jeu avant sa fin, comme ça, pour qu'il puisse aller utiliser encore ou après la fin du jeu, pas recommencer une nouvelle partie, comme ça il va dire encore pour rejouer et saisir les opportunités. Vous avez aussi des conseils à chaque fois. Et ici, toucher l'équipement, le jouer ou pointer du doigt, des choses comme ça. Et vous avez ça dans tous les scripts. Vous avez un tableau comme ça pour vous donner des conseils, des idées. Et aussi, en dernière page, vous avez encore des conseils pour encourager la communication et un mode d'emploi pour programmer étape par étape ces activités. Donc, quand je regarde ici, vous voyez, vous avez des activités de jeu, des activités de salutation, de blagues, activités de repas, musique, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est les compétences nécessaires pour le partenaire, parce qu'on oublie souvent, parce que en tant que partenaire, il faut aussi apprendre à utiliser le logiciel. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à aller explorer Pathways si vous utilisez Snap. Et, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est aussi applicable à BandMaker et aux choses qu'on fait en version imprimée. Ce qui est applicable sur Snap est applicable à BandMaker et
au cahier de communication papier. D'accord. J'ai une question, désolé, qui sort un peu de Passway, mais pour qu'on puisse y répondre très vite, hein, je pense que la réponse est non, mais dans l'utilisation de l'application TD Snap, est-ce qu'une présentation en mode vertical portrait est possible? Non, non, j'ai vu la question, j'ai oublié de répondre. Non, on l'a souvent posé la question, mais la présentation, je pense que ça concerne là où c'était en soutien au comportement et les séquentiels. C'est la présentation, elle est juste comme ça. Il n'y a pas de verticale actuelle. Ok. Donc, en tout cas, je le répète, super outil Passway, parce qu'effectivement, là, pour faire l'analogie avec le sport, vous avez votre coach qui est là pour vous aider à déployer l'outil CA, enfin, soit de votre enfant ou de vos patients. Il y avait autre chose à dire sur Passway, Alain? Pathways, non, mais est-ce que j'évoque les outils maintenant? Oui, oui, oui. Vous pouvez Ouais. évoquer les outils. En plus de Pathways, eh bien, on vise les professionnels. Depuis notre site, si vous allez dans formation et assistance, MyToby-Dynavox, et qu'ensuite vous allez dans outils, vous avez une liste ici d'outils qui sont à disposition gratuitement aussi. Vous avez ici, tout ça a été fait par l'équipe clinique également, hein. Vous avez été adapté en français. Vous avez le dépistage des besoins en CA. Vous pouvez télécharger pour l'utiliser. Vous avez la grille dynamique d'objectifs pour la CA, donc qui explique comment l'utiliser, la grille. Alors, je ne posez pas la question, moi je ne suis pas linguiste ni orthophoniste, donc moi je ne saurais pas l'utiliser. Mais vous avez, c'est expliqué ici. C'est un énorme outil à votre disposition, une autre version. Et aussi, tout à l'heure, Cyril, tu as évoqué la progression, donc les grilles, les tailles de grilles. Donc, on a aussi deux tableaux selon la progression que vous choisissez, avec l'apparition des mots de base et leur ordre. Donc, premier groupe, vouloir, pas, aimer, encore liste de mots personnels. Ensuite, aller, finir, description. Voilà, donc comme ça, même vous prenez l'un ou l'autre, vous allez pouvoir savoir, par exemple, quel mot commencer à intégrer pour la suite, pour la progression. Il y a une présentation, alors pareil, nous vous l'enverrons dans un mail, regard croisé, artistes, autistes et chercheurs. C'est très intéressant, c'est un webinaire qui est organisé par Toby Pro, par Antoine Lu, et qui va montrer comment un artiste, autiste et chercheur s'est emparé de la commande oculaire. Donc on est à la marge du comportement, de la science et de la communication. Et puis, animé par Adam le 22 octobre, Adam ici présent, quelque chose de très intéressant. On reste dans une thématique très proche, en tout cas périphérique, réaliser des tableaux de communication géants et des supports visuels spécifiques. Alors oui, vous verrez, hein, vous avez dû voir sur Facebook, réaliser des tableaux de communication imprimables, c'est bien, mais si par exemple on pouvait avoir la signalétique des musées en pictogramme, et si on pouvait avoir le menu du restaurant en pictogramme, et pourquoi pas? Et est-ce qu'on pourrait avoir des grands tableaux d'affichage en pictogramme ou des objets avec des pictogrammes? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Bon, on vous dira tout parce qu'avec BandMaker et puis tout un tas de méthodes, eh ben, on sait le faire simplement à faible coût et avec très peu de temps. Et Adam va vous montrer ça le 22 octobre, euh, 2021. le 22 octobre de 14h à 15h. Voilà. Alors, je ne sais pas, Adam, tu as regardé les questions pendant que je bavardais? Ouais, après, il est 14h13, il est peut-être que les personnes veulent Ok, retourner à leurs occupations. très bien. Ce que je voulais dire, c'est, pardonnez-moi, je me suis trompé quand j'ai écrit trop vite. C'est le 22 octobre 2021, mais pas 2022. Oui, 22. Sinon, il n'y aura personne. Autant pour moi, c'est de ma faute. Après, pour les questions qui restent, il y a des questions qui demandent soit de la réflexion, soit du temps de réponse. Et vu l'heure, on avait dit 1 heure, il est 14h30, je pense que ce sera plus intéressant d'y répondre par email.
Ouais, alors effectivement, de toute façon, on va envoyer 2 emails. Un qui va rappeler ces 2 événements à venir et un autre dans lequel on va, comme je l'ai précisé plusieurs fois, vous donner les livrables, la présentation, afin que vous ayez tous les éléments en main. Et vivement libre à vous, et avec plaisir d'ailleurs, de revenir vers nous, de nous poser vos questions. Ben voilà, en attendant, à très bientôt. Alors, j'espère pour un autre webinaire et j'espère que celui-ci a répondu à vos attentes. Voilà, à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous et à toutes. Merci d'être venus.